Yo mon petit blobloteur des familles, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelle voiture faut-il acheter de toute urgence en 2024 avant qu'il ne soit trop tard. Et du coup, gagner potentiellement de l'argent lors de la revente future. Bien évidemment, cette vidéo est faite pour tous les budgets, qu'ils soient petits, moyens ou gros. On n'oublie pas le pouce bleu pour le référencement et le petit abonnement et c'est parti. Avant de rentrer dans le pur et dur, sache que gagner de l'argent en revendant une voiture est très rare, sauf cas particulier. J'écoute. Une voiture est susceptible de prendre en valeur quand elle est rare, quand le modèle a eu un palmarès en course automobile, quand le modèle va passer collection ou Youngtimer, quand le modèle a eu un bid commercial à sa sortie, et surtout si le modèle est devenu culte grâce à un film ou à un jeu vidéo. Certaines marques sont plus susceptibles de prendre en valeur, comme Ferrari ou Porsche par exemple. Après, il ne faut pas non plus se jeter sur tout ce qui bouge sous prétexte qu'elle coche l'une de ces cases, car la plupart du temps c'est déjà trop tard. Terminé, bonsoir. Les cotes se sont déjà envolées et ça ne vaut tout simplement plus le coup. Regarde, une 205 GTI là-bas sur la lune. Si tu as un doute sur un modèle en particulier, je t'invite grandement à aller faire un tour sur le site de Classic Trend. C'est un site qui te permettra de voir l'évolution de la cote et surtout l'évolution des prix dans le temps avec un petit graphique plutôt sympa. Alors je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un placement de produit, hein, vu que maintenant il faut toujours se justifier. Mais bon, si tu veux me payer, moi je suis chaud poteau. Hein. Quelle indignité. Allez, assez parlé. Commençons tout de suite ce guide d'achat avec un budget maximum de 10 000 €. Comme pour tous mes guides d'achat, on va se baser sur des caisses propres, à moins 200 000 km et surtout avec un contrôle technique valide. Alors je sais que le kilométrage ne veut rien dire, mais au moins ça nous facilite les recherches. Et justement, dans ce budget-là, je peux te conseiller la Golf 3 VR6 ou mieux, si tu as 12-13 000 balles, la Golf 3 VR6 Synchro. Ces autos marquent le début de la gamme VR6 sur les Golf et de par sa rareté et de son opinion publique, je pense sincèrement que la Golf 3 VR6 et VR6 Synchro vont devenir un véritable futur collector. Ces deux modèles vont prendre en valeur. Fais tout de même attention car ce modèle est très sujet au tuning. Olivier! Et il y a pas mal de VR6 rincés sur le marché. Mais ça tombe bien, je t'ai fait une petite vidéo anti-arnaque que je t'invite grandement à aller voir dès maintenant si tu veux être sûr de faire une bonne affaire. Du côté des françaises, tu peux te tourner sur les 3 106 phares. La 106 XSI, qui d'ailleurs a eu droit à son petit essai sur la chaîne, la 106 S16 et surtout, si tu le peux, la 106 Rally qui, elle, pour le coup, va vraiment prendre en valeur de par sa rareté et son palmarès en course automobile. Je te conseille pour l'instant d'investir dans une phase 2 qui, elle, est encore trouvable et surtout abordable. Par contre, malheureusement, la phase 1, c'est très compliqué d'en trouver une en bon état et dans ce budget-là. Il faut plus compter autour des 15-20 000 €. Si tu n'aimes pas trop la gueule de la 106, tu peux te tourner vers la Saxo VTS 120 chevaux, qui est exactement la même chose qu'une 106 S16 phase 2, mais rebadgée Citroën. Pour rester sur les françaises, tu peux investir sur la Peugeot 206 RC, qui est la dernière vraie GTI atmosphérique de la marque, et qui a eu le droit également à son petit essai sur la chaîne. Eh, t'as vu mon pote? Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Ici, on essaye que des voitures qui risquent de prendre en valeur un abonnement et gagne 100 balles dans ta poche. Non, je ne crois pas, non. La 206 RC va prendre en valeur beaucoup, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins tu ne perdras pas d'argent. Et ça, c'est déjà un bon point. Fais toutefois attention au train arrière de la 206 qui est assez fragile. D'ailleurs, fais également attention au train arrière des 106, j'ai oublié de te le dire. Comme par hasard, quoi. Si tu veux quelque chose de plus nippon, tu peux te payer une magnifique Mazda MX-5 NA, voire NB. Ces deux autos sont fortement appréciées dans le monde des passionnés et pour cause, elles procurent un immense plaisir de conduite. Et quand tu vois la vibe communautaire autour de ces voitures, c'est bon pour les affaires. Fais toutefois attention à la rouille qui peut s'installer sur le châssis, mais si tout est ok, fonce car elle commence vraiment à prendre en valeur et tu n'en seras pas déçu. Et là, on arrive à mon gros coup de cœur pour ce budget, la fameuse 406 Coupé V6. Wow. Alors je dis pas ça parce que j'en ai eu deux et que j'adore Pininfarina, hein.
Hein? La 406 coupé V6 se trouve encore en dessous des 10 000 €, mais sa cote est en constante augmentation. Jusqu'où elle va augmenter, je n'en sais rien, mais dépêche-toi de l'acheter car ces voitures sont très prisées pour la spéculation. Privilégie plutôt une boîte manuelle qui est beaucoup plus fiable et plus recherchée et donc qui se vendra mieux dans le temps. Si tu en cherches une, fais gaffe toutefois aux pare-chocs qui sont très fragiles et aux bobines d'allumage sur les phases 2 qui sont capricieuses. À part ça, RAS. Et dire que j'ai vendu la mienne 4000 balles, V6, boîte manu, avec les 2 pare-chocs refaits. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Et enfin, pour clôturer ce budget, nous avons une mal aimée, la fameuse monospace coupé révolutionnaire qui est dégueulasse. Ouah, c'est laid! Renault ont essayé de faire un truc, bon ça a pas trop bien marché, mais au moins ils ont essayé. On va dire qu'il y avait de bonnes idées. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt, ça a été un échec. On va dire qu'elle était en avant sur son temps. J'adore rire. Tu peux trouver cette voiture en 3 litres V6 boîte manuelle pour un peu moins de 10 000 €. Mais dépêche-toi, il n'y a eu que 8557 exemplaires et la cote va monter. Allez, on monte un peu le budget, qu'est-ce que t'en dis? Dans un budget de 15 000 €, tu peux te tourner vers l'Alfa Romeo GT 3 litres 2 V6. On n'en parle pas beaucoup des Alfa, mais pour le coup, celle-ci vaut vraiment le coup. Équipée du fameux moteur V6 3 litres de Bousseau, élu meilleur V6 du monde, hein, bon, V6 du monde, l'un des meilleurs. Cette Alpha, une fois libérée, te donne un son incroyable. La cote va monter, c'est certain. Bon après, si tu as un tout petit peu plus de budget, je te conseille fortement d'acheter la 147 GTA ou mieux, la 156 GTA. Oh putain, ça en jette! Ces deux autos commencent vraiment à se faire rares, mais si vraiment tu en trouves en bon état dans ce budget-là, vraiment, dépêche-toi. Je dis ça, je dis rien. Dépêche-toi! Pour rester sur les italiennes, tu as la toute petite Fiat Coupé 20 VT. Équipée du fameux 2 litres 5 cylindres turbo de 220 chevaux, cette Fiat designée Pininfarina avait la possibilité, avec un petit stage, d'enculer la Ferrari 348. Et tout ça pour 10 fois moins cher. Franchement, bravo. Bravo. À l'époque, tu trouvais ce modèle aux alentours des 3000 balles, car personne n'en voulait. Maintenant, achète-la. Achète-la vite. En parlant de 5 cylindres, tu me vois venir. Mon gros coup de cœur dans ce budget, c'est bien évidemment la Ford Focus RS Mark II, qui elle, pour le coup, va vraiment prendre en valeur. En tout cas, beaucoup plus que les autres ST de la marque. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi, j'ai déjà fait 4 vidéos à son sujet, et je ne peux que te la conseiller. Bon, moi je me suis fait arnaquer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors la Focus ST Mark II, je dis oui. Et enfin, pour clôturer ce budget, nous avons 2 Renault Sport. La aimé Clio 3 RS, qui est la dernière Clio RS de la marque à être équipée d'un moteur atmosphérique et surtout qui chante. Ah, j'adore, j'aime bien. Cette voiture va prendre en valeur, c'est certain, surtout si tu arrives à la trouver en jaune Sirius. Ah bah là, tu fais un carton plein. Tu as également la magnifique Clio 2 RS Phase 3 qui est la plus aboutie et la plus appréciée. Cette version risque de prendre de la valeur. Après, tu peux également trouver des Clio 2 RS Phase 1 et Phase 2 pour un peu moins de 10 000 € et ces versions vont également prendre en valeur. Avec la fin de Renault Sport, toutes les Renault Sport vont prendre en valeur. Sache-le, sauf la Clio 4 RS. En vrai, celle-là, je sais pas. Et enfin, nous finissons cette vidéo avec un budget supérieur à 20 000 €. Et là, franchement, accroche-toi, parce que tu as des pépites. Quoi de mieux pour commencer ce budget avec la voiture de ma vie, la voiture de mon boum boum, la Sainte 350Z. Ah là là, la 350Z, quelle histoire et quel son! Tu peux trouver un beau modèle en phase 1 pour un peu moins de 20 000 €. Et crois-moi, elle vaut vraiment le détour, surtout que c'est une cote montante. Si tu as un peu plus de budget, tourne-toi vers la phase 3 qui est beaucoup plus aboutie que la phase 1 et surtout plus recherchée. Alors si je peux me faire un peu d'auto-sucerie, sache que je t'ai fait une petite vidéo sur la mienne. Va la voir si tu es intéressé par le modèle, je pense qu'elle va te plaire. Okay. Pour rester sur les V6, dans ce budget-là, tu peux te faire plaisir et t'acheter une magnifique Golf 5 R32. La Golf 5 R32 signe l'arrêt de production du moteur VR6 et franchement, je suis dégoûté. Avec ses 38 000 exemplaires, la Golf 5 R32 va prendre en valeur, c'est certain. Suffit de regarder la cote de la Golf 4 R32 pour se rendre compte du délire du truc.
Après, si la gueule de la Golf 5 R32 ne te plaît pas, tu peux te tourner vers la magnifique Audi TT Mark I R32, qui est exactement la même chose qu'une Golf 4 R32, mais avec une carrosserie différente. En vrai, l'Audi TT MK1 R32, je ne peux que te la conseiller. Fais toutefois attention à la boîte de vitesse DSG, qui était la toute première boîte de vitesse DSG commercialisée par Volkswagen, et la fiabilité, franchement... on y repassera. D'ailleurs, petit aparté, si tu es intéressé par l'Audi TT, je pense sincèrement que deux versions se démarqueront du lot. Les versions qui risqueront de prendre en valeur seront l'Audi TT Quattro, équipé du fameux 1,8 litre VT de 240 chevaux, celle-là est très rare. Et la deuxième qui cotera le plus sera bien évidemment l'Audi TT R32 que nous venons de parler à l'instant. Toujours dans le même budget, nous avons la légendaire Ford Focus RS Mark I. Grâce à son peu d'exemplaires produits et à son palmarès en rallye, la Focus RS Mark I va devenir une véritable voiture de collection très prisée par les collectionneurs. Fais toutefois gaffe à l'intercouleur qui est assez fragile sur ce modèle. Du côté des japonaises, tu peux te payer l'incroyable Honda Integra Type R. Enfin, si tu en trouves une, car elles sont très recherchées et très rares sur le marché. Compte environ 25 000 € pour en trouver une en très bon état et la cote ne fait que de monter. Un peu comme ma bite. Équipée du fameux moteur VTEC 1,8 litre, cette auto a su se faire une réputation en or à la fin des années 90 et est très appréciée par les passionnés de JDM. L'Integra Type R, je valide à 1000%. Dans le même niveau de rareté, tu peux te tourner chez les Anglais avec la Mini GP R53. C'est la version sport ultime de la version John Cooper Wars qui est déjà la version sport ultime de la Cooper S qui est déjà la version sport ultime de la Cooper normale. De par ses performances et son faible nombre d'exemplaires, la Mini GP R53 sera un futur collector assuré. Et enfin, nous retournons chez les Allemands avec Porsche. Tu peux mettre un billet sur la 911 série 996. La 996 a été très longtemps détestée par le public, mais la tendance est en train de s'inverser et la 996 est réellement en train de prendre en valeur. N'hésite pas à taper dans de la Carrera ou de la Carrera 4S, voire mieux, de la Turbo S. Bon là, c'est un autre budget, hein. Mais la cote de ces versions commence vraiment à décoller. En vrai, c'est le moment de les acheter. De toute façon, sache que toutes les Porsche vont prendre un jour en valeur, même la Porsche Boxster 986. Bon, après, pour les Porsche Cayenne et Macan, bon, ces merdes-là... Allez, vu que je suis gentil, je vais rajouter une petite voiture bonus à ce top. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Mets un billet sur la Ford Focus RS Mark II. Alors attention avec elle car les prix sont déjà très élevés, mais je pense réellement que la Focus RS Mark II va encore prendre un peu en valeur. Et si vraiment t'es pété de thunes, achète de toute urgence la Ford Focus RS Mark II en version RS500 qui est la version sport de la version sport. Limitée à seulement 500 exemplaires, la RS500 va devenir un véritable futur collector. En vrai, si t'as l'oseille, achète-la. Voilà mon ami, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Tu m'excuseras, je ne t'ai pas vendu de rêve comme certains influenceurs à te proposer des M3 E46 à 8 000 €. Hein? Ah bah je t'aurais bien conseillé des voitures plus atypiques hein, comme l'Honda S2000, mais malheureusement la cote est déjà trop haute. Clio V6, trop tard. Clio Williams, trop tard. Lancia Delta HF, ah là là, Lancia Delta, trop tard. 205 GTI, trop tard. Mais bon, au moins si tu les achètes, tu ne perds pas d'argent. Et ça c'est cool. Il y a encore plein d'autres caisses qui mériteraient leur place dans ce top. Et justement, si un épisode 2 t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de réaliser cet épisode. Voilà, j'aime bien. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire ou sur le Discord de la communauté, le lien est en description. On n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement et moi je te laisse là et je te dis à la prochaine.